Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ma foi, ça va, je commence à prendre un petit peu de temps pour moi, de lever le pied sur certaines choses. L'écriture, je suis toujours dessus, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, j'essaie de garder une certaine régularité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui on va parler d'un thème qui, je dirais, me trotte un petit peu dans la tête depuis quelques temps, où je vais vous parler de mes réflexions au sujet de abandonner ou pas Versipellis. Attention, ça c'est du teasing. Mais avant ça, je voulais déjà, avant de vous parler du thé que je suis en train de boire, je voulais surtout vous parler donc de 2-3 choses. Donc déjà, merci à tous et toutes qui m'écoutez. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que mes radotages vous plaisent en tout cas. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai une newsletter. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu mes actualités, puis ce que j'ai fait le mois dernier à un endroit centralisé, vous avez une newsletter donc un petit peu récapitulative une fois par mois et peut-être une autre fois dans le mois peut-être des pensées ou des réflexions que je pourrais avoir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter, le lien est dans les notes de cet épisode. Et donc comme d'habitude, si ça vous intéresse donc de recevoir à chaque fois ces nouveaux épisodes, tout simplement vous avez votre plateforme d'écoute de podcast préférée, vous pouvez aller chercher Créativité et vous abonner et vous recevrez donc directement les nouveaux épisodes. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, évidemment c'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse aussi, donc je vous rappelle, il y a un épisode exclusif sur Patreon par mois qui n'est disponible que là-bas. Donc pareil, comme d'habitude, les liens sont dans la barre d'infos. On a déjà parlé des loups-garous et aussi des relations entre le dessin et l'écriture, mais donc vous avez un épisode exclusif par mois. Voilà, maintenant qu'on a fait de la pub sans honte, je vais vous parler du thé que je suis en train de boire. Alors, j'ai un petit peu fait le fond de mes placards et je suis tombée sur... je pensais que je l'avais terminé, mais en fait non. C'est un English Breakfast, mais c'est pas n'importe quel English Breakfast parce que c'est celui que j'avais acheté. Enfin, qu'on avait acheté à Montréal quand on a été en vacances à Montréal l'été dernier, en septembre. Et donc, c'est un English Breakfast de la marque Stash. Donc, peut-être que si parmi vous, il y a des Québécois qui m'écoutent, voilà, je pense à vous très fort. Et surtout en ce temps de l'époque où j'enregistre cet épisode, on est au mois de mars, donc je pense qu'il y a encore pas mal de neige ou en tout cas beaucoup de pluie, donc voilà, je pense très fort à vous. Alors pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast. Je pense que la première fois c'était vraiment brouillon parce que c'était la première fois que je mettais en mots mes pensées que j'avais jamais exprimées jusque-là et j'avais peut-être besoin de mettre tout ça à plat avant de réenregistrer cet épisode. Donc, vous l'aurez compris, je vais parler de cette idée d'abandonner le projet de Versipellis. Alors, petit disclaimer, je n'ai pas encore pris de décision. Ce que je vais vous apporter, ce sont vraiment des réflexions que j'ai en ce moment. J'ai pas pris de décision, comme je vous dis. Et je pense que je vais me laisser le temps, peut-être d'accepter cette éventualité déjà, parce que c'est une chose que l'idée pop et c'est une autre chose de l'accepter. Mais voilà, c'est quelque chose qui me traîne comme ça dans un coin de la tête, comme une espèce de vieux fantôme, depuis que je me suis dit, je vais préparer la suite de la saga. Petite remise en contexte, le premier tome de Versipellis, je le porte en moi depuis 2001. Les premières ébauches, les premières réflexions sur les personnages, le premier genre en fait, parce que ça a complètement changé. Avant, c'était pas du tout de la fantasy, c'était plus du fantastique, un peu. Je crois que les Japonais appellent ça isekai. Vous savez, c'est ce genre en particulier où vous avez quelqu'un de notre monde qui va dans un monde imaginaire. C'était plutôt ça au début. Ça s'est complètement transformé par la suite, clairement. Donc comme je vous disais, l'idée première est née en 2001. Je pense que j'ai repris complètement de zéro le projet à partir de 2012 et à partir de 2012
jusqu'à, je pense que j'ai terminé le manuscrit, c'était à Noël 2020. Donc voilà, ça fait, en fait, j'ai vraiment passé 8 ans quasiment entiers sur ce premier roman. C'est mon premier roman que j'ai terminé. Il a vraiment essuyé tous les plâtres de l'expérimentation. C'est sur lui que j'ai appris à écrire, que j'ai appris comment fonctionnait une intrigue, que j'ai appris aussi Scrivener, que j'ai découvert NaNoWriMo, que j'ai découvert aussi mes writing buddies, parce que jusqu'à présent, j'étais pas toute seule, mais presque, on va dire. Et c'est vraiment le projet qui me tient encore vraiment à cœur parce que je pense que je suis vraiment très très attachée émotionnellement à ce projet. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et l'idée même de me dire, pas de le jeter à la poubelle, mais en tout cas de le mettre en pause, qui en fait, dans les faits, est déjà le cas, puisque après avoir terminé le tome 1, je l'ai mis en pause pour pouvoir écrire L'Oiseau de Feu, donc le roman sur lequel je suis, parce que je voulais aussi me prouver à ce moment-là à moi que j'étais capable déjà de mettre en œuvre tout ce que j'avais appris pendant le Versipellis et que j'étais aussi capable d'écrire autre chose que dans cet univers-là que j'avais créé. Je voulais me prouver que j'étais capable, parce que ça, je pense que c'est une peur que à mon avis, que beaucoup d'auteurs ont, surtout après leur premier roman. Est-ce que je vais être capable d'écrire autre chose, rien qu'un deuxième roman, quoi? Parce qu'on a tellement donné pour le premier que est-ce que je vais être capable de remettre le couvert et de redonner ça? L'écriture de ce premier tome m'avait permis de me connaître moi en tant qu'écrivaine, de connaître ma façon de travailler, de connaître ce que j'aimais pas, et de me faire confiance aussi, ça c'est aussi très important, pour pouvoir être flexible, prendre les bonnes décisions au bon moment, de ne pas se s'arquer sur des trucs qui nous bloquaient, parce que par exemple pour Versipellis, il y a des moments où je me suis bloquée pendant 3 ans, littéralement, parce que il y avait un chapitre que je n'arrivais pas à concevoir, j'arrivais pas à avancer, et j'ai bloqué 3 ans dessus, quoi. Ces réflexions-là font aussi écho à quelques podcasts et des threads sur Twitter que j'ai vus en fait dernièrement qui ont remis à la surface ces réflexions-là. Alors il y a aussi le thread Twitter d'Estelle Faye, il y a pas longtemps, je vais essayer de le retrouver, de vous le mettre dans les show notes, dans les notes de cet épisode, où en fait Estelle parlait de la difficulté de faire vivre une série ou une saga dans le monde éditorial de maintenant, qui est dans la surproduction, qui cherche plutôt des one-shots beaucoup plus faciles à placer que des sagas qui demandent un investissement de la part de la maison d'édition beaucoup plus important et du coup beaucoup plus de risques, et que les maisons d'édition sont beaucoup plus frileuses maintenant de faire justement confiance à des auteurs, alors y compris des auteurs chevronnés, mais encore plus des auteurs novices, on va dire, de se lancer dans l'édition de séries ou de sagas. Petit rappel, Versipellis, c'est le nom de ma saga, et le premier tome s'appelle Lune de sang. Donc Lune de sang, c'est un très très gros bébé, il fait, après correction, 173 000 mots, il fait plus d'1 million de signes, clairement. C'est le premier tome d'une saga que j'envisageais. À la base, au début, c'était 2 trilogies, mais je me suis dit, bon, calme ton char, Bénure. Mais je me suis réduite, on va dire. L'intrigue, je la vois bien sur 4 tomes. Je l'ai déjà à peu près envisagée dans sa globalité. Mais voilà, sur 4 tomes. Et alors, s'ils font chacun 173 000 mots environ, ça fait quand même d'énormes bébés, quoi. En plus, comme je disais, auteur novice, j'ai publié pour l'instant qu'une nouvelle, donc je voyais mal des maisons d'édition parier sur moi, même si j'ai toute confiance dans ma saga, dans mes personnages, etc. Je sais qu'il y a du potentiel, mais pour des raisons purement factuelles et peut-être pécuniaires, etc., je pense que les maisons d'édition ne me feraient pas confiance avant d'avoir peut-être prouvé que je pouvais écrire. C'est d'ailleurs un truc que m'avait dit au speed dating quand j'y suis allée, donc quand j'ai présenté ce roman-là, Versipellis, donc aux Imaginales en 2018, je crois. Oui, ça devait être 2018. J'ai vu notamment Stéphane Marsan à l'époque qui m'a dit déjà terminez ce roman-là et puis vous reviendrez me voir, en gros. Parce que à ce moment-là, j'avais terminé le premier jet, j'avais commencé les corrections, mais j'étais pas allée jusqu'au bout du processus des corrections, des bêta-lecteurs, machin, etc. Donc vraiment, j'avais quand même mis un point final à mon premier jet, ce qui était déjà pas mal, mais le processus n'était pas terminé. Bref, ce thread d'Estelle Faye m'a fait me dire que aussi c'était la raison pour laquelle j'avais commencé à écrire L'Oiseau de Feu, c'était que je voulais aussi faire un one-shot, le temps de faire reposer Versipellis, le temps de préparer aussi la planification de la saga. Je voulais faire ce roman, ce one-shot,
qui pour moi serait peut-être plus facile à être ma porte d'entrée dans l'univers de l'édition traditionnelle plutôt que Versipellis. Je pense que c'était plus facile qu'on me fasse confiance avec ce roman-là plutôt qu'avec une saga dont je n'avais écrit que le premier tome. Donc ça, c'était le thread d'Estelfa qui m'a fait réfléchir. Et il y a eu, alors c'était vraiment, est-ce que c'est ça qu'on appelle de la sérendipité, enfin, ce genre de truc qui arrive au hasard, ces coïncidences. C'est qu'il y a eu un podcast que j'ai commencé à écouter il y a pas longtemps. Je crois que c'est Pleine Page. Attendez, je vais vérifier parce que d'un seul coup j'ai un doute. C'est le podcast Pleine Page de Lisandre Assaello. Je vous mettrai de toute façon les liens dans les notes de cet épisode. Et le dernier, donc j'imagine que quand cet épisode de podcast sortira, ce sera pas le dernier podcast qu'elle aura sorti, mais en tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est sorti il y a quelques jours. Elle a fait un diptyque d'épisodes qui parle d'abandonner son premier roman, Gypse, et de pourquoi en fait. Et ça a vraiment fait écho, ça a vraiment résonné en moi parce que justement c'était des raisons assez similaires qui me faisaient poser la question. Elle expliquait que voilà, Gypse c'était son premier roman, qu'elle était peut-être plus en phase avec ses personnages, etc., avec l'intrigue dans laquelle elle l'avoue elle-même, il y a un gros trou, il y a un déséquilibre et que c'était beaucoup trop de boulot pour le corriger là comme ça. Donc elle le laisser tomber en état alors qu'elle était vraiment allée au bout du processus, elle avait terminé ses corrections, etc., la bêta lecture, elle avait même commencé à le soumettre aux maisons d'édition et elle expliquait qu'elle avait vraiment besoin de, même en étant en fait au courant des limites et des problèmes de son roman, elle avait eu besoin de terminer ce processus, d'envoyer le manuscrit à une maison d'édition, même si elle savait que c'était pas bon parce que il fallait qu'elle passe par là, quoi. Elle expliquait que donc la première version de ce roman, donc de Gypse, elle le laissait tomber, mais elle ne laissait pas tomber le projet puisqu'elle avait l'intention, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, de le réécrire complètement, et peut-être pas de la même façon, de pas l'appeler pareil non plus, ce sera pas Gypse 2.0, mais c'est quelque chose qui, justement, comme je vous le disais, a fait un petit peu écho en moi parce que, entre le moment où j'ai terminé le premier jet de l'Oiseau de Feu et la relecture, j'ai laissé un bon mois reposer le manuscrit et j'en ai profité à ce moment-là pour me repencher sur Versipellis pour voir si l'attrait et l'amour de mon univers étaient toujours là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé justement à utiliser Notion pour faire un wiki. Je pense que je ferai un épisode spécial là-dessus et peut-être même une vidéo YouTube parce que avec des images ce sera, je pense, peut-être plus intéressant. Mais c'est à ce moment-là où donc j'ai essayé de tout remettre à plat, les intrigues, les personnages, etc. pour justement pouvoir avoir de quoi préparer la suite et préparer les intrigues et des tomes 2, 3 et 4 qui pour l'instant, on va dire, flottaient dans mon cerveau plus qu'autre chose. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, est-ce que tu vas pas arriver à un point où ce que tu vas trouver comme intrigue vont t'obliger à réécrire le tome 1 ? Et à ce moment-là, à se tenter, c'était au-dessus de mes forces. Parce que j'avais, comme je vous disais, passé 8 ans à écrire ce tome 1, que j'avais passé encore plus d'années, plus de décennies à nourrir et à construire cet univers. Et ça me faisait peur, en fait, cette idée. J'ai pas envie de mettre tout à la poubelle parce que je pense que quoi que je fasse de cet univers, de ce projet-là, ce n'aura pas été en vain. C'est grâce à Versipellis que j'ai écrit l'Oiseau de Feu, c'est grâce à lui que j'ai mordu, en fait. J'ai été mordue par l'écriture, c'est grâce à lui que je me suis mieux connue, que je me suis mieux comprise, c'est grâce à lui que j'ai fait plein de choses, en fait, que j'ai rencontré plein de gens aussi sur le net, que j'ai rencontré Florian Soulas, que j'ai fait le NaNoWriMo, que j'ai rencontré plein d'autres auteurs et autrices. Et rien que pour ça, déjà je peux lui dire merci. Et rien que pour ça, il a jamais été en vain. Et peut-être que, j'ai pas envie de dire forcément de l'abandonner à jamais, mais peut-être de le mettre de côté pour le reprendre un jour ou l'autre, et que peut-être ne pas le reprendre, ce serait pas grave parce que il retournera pas dans le néant en fait, parce que il a marqué mon histoire à jamais. Je pense que c'est ça. En fait, ce qui m'embête moi, c'est que je suis un peu tiraillée entre l'idée de continuer la série envers et contre tout, si vous voulez. Comme je vous disais, j'ai peur de me voir obligée de réécrire totalement ce premier tome, parce qu'il m'a demandé tellement d'années de conception que c'est un peu hors de propos, quoi. Et j'ai eu peur de me dire aussi que si je me lance là-dedans, si je me lance dans un périple qui va demander encore des décennies, parce que clairement, c'est 3 tomes à écrire encore, pour une saga qui va être difficile à placer en maison d'édition. Alors il y a le côté, comme je vous disais, un peu productivité, il faut que ce soit rentable, qui peut aussi en soi poser un problème, hein. On peut très bien écrire pour soi et c'est tout. Mais dans ce cas-là, voilà, donner 10 ou 15 ans de sa vie pour un truc qui va rester dans les tiroirs,
Bon, c'est une question en tant que telle. Et si je me consacre à ça pendant des décennies, ça veut dire que j'ai écrit ça, ça veut dire que je n'écris pas autre chose. Et ça pourrait m'empêcher d'écrire et d'explorer plein d'autres univers, de créer plein d'autres persos, etc. Et le dilemme, pour moi, il est là, en fait. Et c'est une histoire de choix, c'est une histoire de... Le choix, c'est renoncer, et je pense que je suis pas encore prête à renoncer. Quand on s'est investi vraiment émotionnellement, quand on a donné autant de temps et autant de soi, c'est vraiment dur à dire qu'on en reste là, quoi. Voilà, c'est un peu résumé ce que je vous ai dit un peu plus tôt, mais en tout cas, voilà, ça c'est ma réflexion de maintenant. Donc, je me suis prouvé que je pouvais écrire autre chose avec l'oiseau de feu. Je pouvais écrire autre chose que cette saga, ça m'a fait du bien. Maintenant, quelle décision je vais prendre ? Je pense que je vais me laisser le temps de réfléchir, je vais me laisser le temps de la réflexion. Parce que c'est un univers que j'aime de tout mon cœur, c'est un univers qui pour moi a toujours du potentiel. Il y a tellement de drama, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses qui sont très fortes pour moi et que j'ai vraiment envie de partager, de transmettre. C'est une question qui reste encore ouverte et on verra quoi. Bon, j'espère que j'aurai été un peu plus intelligible dans ma réflexion. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais en tête là-dessus. Si vous avez des réflexions, des remarques, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cet épisode, que ce soit dans mes réseaux ou sur Patreon ou sur Instagram, etc. N'hésitez pas à venir m'en parler. Ça fera très plaisir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir discuter de tout ça avec peut-être d'autres écrivains. Et voilà. Là-dessus, je termine ce podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!